aussi la réédition en vinyle du premier album d'Alain Bachung, Roman Photo. Ce premier disque, sorti il y a 40 ans, est une œuvre de jeunesse et annonce la naissance d'un rocker hors du commun. Mais en 2009, à l'âge de 61 ans, Bachung aura imposé son univers de poète excentrique et solitaire et ce charisme ténébreux qui nous a toujours profondément touchés. Matteo Caranta nous donne les clés de son héritage musical. Avec plus de 2 millions d'albums vendus en 30 ans de carrière et un record de 11 prix aux victoires de la musique, Bachung nous a donné le vertige, a fait rêver madame et chanter son amour pour Gabi. Oh Gabi. Gabi, madame rêve d'atomisme et de cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls. La nuit je monte, je prends des trains à travers la plaine. Pour fêter les 40 ans de son premier album Roman Photo et la réédition de l'expérimental Passé le Rio Grande, retour sur l'univers Bachung. Alain Bachung, c'est vraiment un artiste caméléon, je dirais, musicalement. On a du mal à établir un style Bachung. C'est vraiment un artiste qui, au gré de son parcours, au gré de ses intuitions, de ses rencontres, de ses envies, de sa longue méditation aussi avant chaque album, c'est un artiste qui se promène à travers les genres musicaux et qui surtout se les approprie. Biberonné au rock qu'il pique sur les radios des bases américaines de l'OTAN près de la frontière allemande, ses oreilles sont branchées sur Gigi Cale, Bob Dylan, mais surtout Buddy Holly et le King Elvis. Bébé Bachung se voit déjà en grand. On peut considérer que Bachung, c'est un mélange parfait entre la tradition rock des gens comme Bob Dylan et puis la tradition de la grande chanson française des gens comme Jacques Brel. Ça, c'est une chose qui n'existait pas avant Bachung. C'est vraiment une voie qu'il a ouverte avec ses différents paroliers. C'est ma dernière surprise partie, je m'écrase le nez. Après Gabi oh Gabi qui le fait connaître du grand public en 1980, Alain Bachung touche son rêve du bout de la voix 2 ans plus tard en co-signant l'album Plaie Blessure avec son idole Serge Gainsbourg. C'est comme un confrère. Je voudrais descendre de là. Et si à la composition Bachung l'autodidacte est intraitable et reste maître de sa musique, il noue des relations fusionnelles avec les paroliers Jean Fauque et Boris Bergman qui l'accompagnent dans ses débuts. Quand on a commencé à travailler sur l'album avec Alain, il voulait vraiment que le Rio Grande soit un disque un peu noir. Et c'est vrai qu'il avait cette obsession par rapport à Bowie de faire une alternance entre un disque solaire et un disque un peu plus sombre. Alain me disait de temps en temps, change-moi là cette ligne. Bon, je change. Je n'étais pas toujours d'accord avec lui, mais je savais que lui, il avait déjà tout l'orchestre dans les oreilles. Il avait déjà toute la conception. J'ai crevé l'oreiller. J'ai dû rêver trop fort. La particularité d'Alain Bachung en termes de son, c'est que voilà quelqu'un qui a toujours cherché à avoir un son différent, à travailler énormément ce paramètre-là. Donc, il va jeter des albums entiers parce qu'il n'est pas content de la couleur. Il passe énormément de temps à chaque couleur de disque. Et une fois qu'il a trouvé la couleur, il passe à autre chose. Plutôt qu'un son caractéristique, je dirais que ce qu'il caractérise fondamentalement, c'est la recherche permanente d'un son nouveau. En 1991, l'album Osez Joséphine le propulse dans le panthéon musical. Avec 440 000 exemplaires vendus, c'est le nirvana pour Bachung. Rêve d'archipel, vague perpétuelle. Chatterton, fantaisie militaire et imprudence confirment qu'au pays du rock, Papa Bachung est roi. Et à partir des années 90, Bachung devient une sorte d'icône, une sorte de référence absolue pour tout le monde. On a l'impression qu'il domine un peu à lui tout seul la chanson et le rock français. C'est un peu le point de repère ultime de tout le monde, même de plusieurs générations de musiciens. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Et si on se souvient du chanteur pour ses textes et ses mélodies, Bachung s'impose aussi par sa voix sensuelle et grave. C'est quelqu'un qui a passé des années à chanter en chorale, donc c'est un vrai chanteur à voix. Il a d'ailleurs enregistré des 45 tours de crooner dans les années 60. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur et crois pas plus fou d'elle de jour en jour. C'est quelqu'un qui joue avec sa voix, qui peut la manipuler à volonté. Il y a aussi une chose qui va jouer, c'est tout simplement la consommation du tabac. Au fur et à mesure, ça va patiner sa voix et la voix qu'il aura dans les années 80 sera beaucoup plus grave. Atteint d'un cancer, Alain Bachung sort en 2008 son dernier album Testament, Bleu Pétrole, avant de s'éteindre un an plus tard. Un jour, je sourirai moins. Jusqu'au jour où je ne sourirai plus.
Il imprègne tellement ses morceaux de sa voix, de sa personnalité, qu'il peut inspirer les artistes en ce sens qu'il leur montre qu'il faut toujours rester indépendant et ne jamais lâcher son idée de départ. Être rock'n'roll en quelques mots. Chérie, des atomes, fais ce